2 ans qu'il y a des difficultés, c'est clair. Mais au-delà de ces difficultés, les années précédentes, on était positifs. On était équilibré au bout de 4 ans. La 4e année de notre existence, on était équilibré. Ensuite, on a été positif jusqu'en 2020. Et en 2020, on a un peu plongé avec presque 30 000 € de pertes quand même, ce qui pour un journal, on est une petite structure, hein, ça fait mal. Et 2021, ça s'est redressé, mais on n'est pas encore les comptes exacts, mais je pense qu'on va finir légèrement dans le rouge. Voilà, donc non, on survit. Ce qu'on peut simplement dire, c'est qu'on est sur une forme, en disant, on est sur un format un peu start-up ou commando. Hein, on est une petite équipe, on est 4 équivalents temps plein, puisqu'il y a 2 mi-temps. Et donc forcément, on est toujours un petit peu en flux tendu. Si on parle un petit peu des parrains ou des gens qui ont mis un peu d'argent, il y a toute une liste là d'un PowerPoint qui a été préparé. Oui. Il y a quand même du beau monde. Enfin, on vous soutient, on vous accompagne, on vous. Oui, si tu veux peut-être la page mettre l'actionnariat, parce que c'est vraiment quelque chose qui est original dans la. Bon, alors ça, c'est ce que je viens de dire sur l'équipe. On est 5. Bon, le contenu, je viendrai peut-être après, puisque je réponds à Luc. Voilà, allons sur la. Tu dois avoir un slide sur. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, ça, c'est vraiment ce qui fait notre originalité. On a un ADN vraiment à part. Parce que donc on a un capital qui est détenu majoritairement par des chefs d'entreprise, mais pas comme un certain nombre de grands groupes avec des millionnaires, mais en fait on a 35 patrons qui ont chacun entre 1 et 2% du capital, c'est-à-dire très peu, et qui d'ailleurs tous se sont engagés par écrit à une charte de non-immixtion dans le contenu éditorial, parce que sinon ça pourrait créer des connivences ou disons des difficultés de fonctionnement. Donc ça fonctionne, ça marche, c'est ça? Ah oui, disons qu'en 12 ans, j'ai eu 2 cas de pression, mais que j'ai réglé assez facilement. Donc en 12 ans, je peux considérer que c'est vraiment rien. Il faut juste savoir où l'on est et qui, oui, et puis remettre, en l'occurrence, 2 personnes en face justement de leurs engagements, en disant voilà, je suis désolé, nous on tient notre cap, et puis bon voilà, c'est tout, on s'explique gentiment et tout va bien. Non mais honnêtement, je le dis sans forfanterie, pour l'instant ça fonctionne quoi. On a beau être un journal entre guillemets corporate, hein, donc on parle d'économie, on en parlera, mais on nous laisse vraiment tout à fait tranquille. Donc on a une liberté assez grande, on n'en abuse pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas un journal corrosif, mais on l'utilise quand même. Journal médiateur, journal d'information, journal acteur aussi peut-être aussi. Par le fait de valoriser les réseaux, enfin comme tout journal, comme tout. Moi, oui, c'est sûr qu'on a un rôle citoyen. Je pense que si on a un rôle intéressant par rapport à ta question, c'est celui d'être un peu un outil de cristallisation d'une communauté des décideurs économiques. Voilà. C'est-à-dire qu'on incarne un peu ce petit monde des décideurs de la région. Alors évidemment, on est 80% Grand Lille et puis 20% autre partie de la région. Mais c'est clair qu'on est devenu un peu un outil. Je revendique le mot communautaire par rapport à ces acteurs décideurs du monde des collectivités, du monde de l'économie. Enfin, vraiment, on est devenu une vraie référence dans cet univers-là. Je pense que pour ceux qui nous connaissent, vous le savez de votre point de vue. Quoi. Tirage 12-13 000 exemplaires, c'est des chiffres vérifiés, ça. Oui, et est-ce que c'est lu également? Alors bon, clairement, on a eu un recul très fort depuis 2 ans. Hein. Nous, on avait par exemple une présence de 1000 exemplaires payés à l'aéroport de Lille. Bon, je ne fais pas de dessin, quoi. Voilà. Par contre, effectivement, on a un modèle qui est intéressant. Alors, s'il y a une autre problématique, c'est celle de la diffusion gratuite, puisque forcément, on diffuse sur des événements. Ouais. Et là, ça fait 2 ans que sur cette diffusion gratuite, on est tombé vraiment à l'étiage. Donc, clairement, là, c'est en train de redémarrer. On sera, par exemple, à Artup. Donc là, on augmente le tirage de façon significative. Donc, forcément, on donne une fourchette. Elle évolue essentiellement au niveau de la diffusion gratuite. Mais on tient à peu près ça, parce que pour nous, c'est essentiel d'avoir un seuil de diffusion pour pouvoir afficher des tarifs publicitaires qui sont quand même les plus élevés du marché. Donc forcément, on est obligé d'assurer un minimum en termes de diffusion. On a un partenariat avec l'EDEC depuis 12 ans, donc on est aussi très présent chez eux. On a des abonnements collectifs, donc ça veut dire par exemple
je peux citer, c'est pas gênant. On a des partenariats avec, par exemple, KPMG ou Capstan, Capstan qui est un cabinet d'avocats. Et donc, on leur donne la possibilité de faire des tribunes juridiques dans notre journal, en contrepartie de quoi ils nous prennent 100 abonnements et qu'ils vont diffuser à leur tour à leurs partenaires. Donc, effectivement, on a quand même un modèle assez solide de ce point de vue-là. C'est vrai que ce journal, il est le fruit d'une rencontre avec Bruno Bonduel au départ. C'est évident que tout ce que je vous ai indiqué tout à l'heure sur l'actionnariat, au départ, c'était Bruno Bonduel qui avait décidé de mettre un terme au journal économique de la Chambre, qui s'appelait FAS, qui était plutôt pas mal fait d'ailleurs, comme mensuel, et parce qu'il considérait que c'était pas le métier d'une chambre de commerce de publier un magazine. Et donc, il a essayé de pousser un projet indépendant extérieur à la Chambre. Et donc, il a demandé à un professionnel, donc j'étais déjà correspondant des Échos, ce que je suis toujours sur la région. Et donc, c'est comme ça que ça s'est noué. Et que, au début, j'étais un peu réticent parce qu'effectivement, le pari me paraissait un peu audacieux pour mes frêles épaules. Et puis finalement, je me suis lancé. Et voilà. Et donc, en fait, l'aventure. Donc, encore une fois, je suis pas tout seul. J'ai quand même un gros partenariat de pas mal enfin, pas partenariat. On va dire, j'ai de l'écosystème autour de moi, quoi. Et ça, c'est vraiment précieux, parce que sinon, vous avez vu le nombre de journaux qui se sont lancés depuis 10-15 ans dans la région, et bon, très peu ont tenu la route, quoi. Entre gestion et journalisme, comment ça s'organise? Comment, entre l'équilibre des comptes, la lecture d'un bilan qui est en rouge ou qui fonctionne, et puis le côté journalistique, animer une équipe de 4 équivalents temps plein, trouver des sujets, sélectionner. Alors ça, cette deuxième partie-là, ça va, tu maîtrises, c'est quand même notre boulot, donc on sait faire, effectivement, c'est un peu notre patte, de savoir trier ce qui va être intéressant, c'est notre métier de base de journaliste, on fait de l'intermédiation, quoi. Bon, pour ce qui concerne la partie management-gestion, c'est autre chose. Les 2 premières années, on a fait des erreurs importantes, on a creusé les pertes du journal de façon... alors je me les attribue pas toutes, parce que, mais enfin c'est clair que si on avait continué comme ça, on n'aurait pas tenu très longtemps. Et donc avant de toucher le mur, on a mis le pied sur le frein, on a arrêté un certain nombre de choses. Par exemple, on avait un directeur commercial salarié du journal, ce qui s'avérait complètement inadapté. Donc là aujourd'hui, alors je vous ai pas dit tout à l'heure, mais c'est important dans l'actionnariat. Et ce qui fait aussi l'originalité, depuis 4 ou 5 ans, la Voix du Nord a pris 11% de départ. En fait, je suis allé un peu vite. La Chambre de commerce a été actionnaire de référence au début avec 25% du capital, puis ils sont partis au bout de 5 ans. Et donc les 25% ont été rachetés à ce moment-là par d'un côté le Crédit Agricole, de l'autre côté la Voix du Nord. Donc le Crédit Agricole nous a fait un accompagnement pendant 5 ans et est parti il y a quelques mois. Et la Voix du Nord est restée actionnaire chez nous, minoritaire, mais une minorité très intéressante parce qu'elle nous permet de générer des synergies. Et justement, on est une toute petite structure, donc je pense que c'est une question évidente que vous posez, mais voilà, comment on arrive à tenir avec beaucoup de sujets, la diffusion, l'impression, etc. Bon là, honnêtement, grâce au fait qu'on se soit... pas dire adossé, parce qu'à 11% on n'est pas adossé, mais accompagné. Il y a une forme de cousinage lointain. Tes locaux sont dans la Voix du Nord? Ah, pas du tout, non, il y a Marquette et Vous êtes à Marquette? Ouais. Il y a eu une tentation, il y a eu un moment donné, non? À un moment, la Voix nous l'a proposé, mais il nous semblait important pour rester vraiment, d'abord, indépendant nous-mêmes, mais surtout perçu de l'extérieur comme très indépendant, qu'on soit séparés. Enfin, on n'a aucun problème avec la Voix et encore une fois, ce cousinage, donc je trouve plutôt vertueux. Par contre, c'est vrai qu'on est sur notre ligne, on est sur notre trajectoire. On n'est pas sur du grand public. Clairement, on est bien là où on est, quoi. Et Marquette, c'est où exactement? Alors l'équipe, on a 3 journalistes si je m'inclus dans la... Moi je me partage un petit peu en 3. J'ai une partie de direction du journal, une partie journaliste et une partie correspondante pour les Échos, donc il y a une partie que je fais à l'extérieur. J'ai Julie Piavué que vous connaissez peut-être puisqu'elle est assez présente sur le terrain. Et puis on a Guillaume Roussange qui lui est à Amiens et qui couvre, pour répondre à ta toute première question, one-to-one. Voilà, qui couvre la partie Picard, parce que pour nous c'était très important, notamment par rapport à un certain nombre d'acteurs pour qui c'est important d'avoir une vraie couverture régionale. C'est pas évident parce que je pense que vous devez tous le vivre. Il y a quand même une vraie frontière avec la Picardie. Alors, on essaie
nous, systématiquement, d'avoir quand même un contenu Picard un minimum. En diffusion, on a plus de difficultés. Parce que vous êtes vu comme dans Pas-de-Calais, parce qu'il faut juste faire sa place, parce que... Alors c'est pas seulement ça. Je pense que c'est aussi parce que les réseaux sont beaucoup moins intenses là-bas. Donc nous, on fonctionne beaucoup avec les réseaux. Alors, Julie Chiavuet, Guillaume Roussange et moi-même pour la partie rédaction. Grégory Leduc qui s'occupe de la direction artistique du journal, qui est un point important pour nous parce que c'est un élément de différenciation. On veut vraiment que le journal soit de qualité à la fois en termes de papier mais aussi de contenu, de style, etc. Donc c'est vraiment un poste clé. Et Christina Bonnieux, donc, qui est en charge, j'allais dire un peu la cheville ouvrière du journal, et notamment suivi des partenariats qui pour nous est un point aussi très important. On essaie de faire en sorte que ce soit agréable à lire, qu'on fait des petits jeux de mots qui valent ce qu'ils valent. On n'est pas Libération, mais enfin, on fait à notre mesure ce qu'il faut pour essayer d'être séduisant et attractif. Et puis surtout, on est extrêmement vigilant à être très rigoureux sur notre contenu, c'est-à-dire on veut croiser, on ne peut pas se permettre de se planter quand on est sur de la matière économique. Pas confondre résultat net et chiffre d'affaires, ça c'est pas possible. Non. Et donc alors voilà, on peut dérouler si tu veux. Donc là on est sur la première partie du journal qu'on appelle tendance. Donc on essaie de mettre les choses un peu d'actualité. Donc là par exemple, typiquement on a essayé de faire quelque chose avec des petits jeux de mots paysans, bottes et ciseaux. Là c'est l'effet de ciseaux qui touche l'agriculture. Ils sont venus manifester pas loin d'ici la semaine dernière. Donc typiquement voilà, on a des petites entrées dans l'économie régionale par des verbatims. On essaie de montrer là c'est sur disons que c'est une première partie rythmée. On essaie d'être vraiment de donner envie avec des petites entrées courtes. Ces entrées courtes, elles sont souvent accrochées à des personnalités, ou qui sont connues et qui viennent porter leurs propos, bien que vous inventez, que vous découvrez. Alors par exemple, si tu veux dérouler encore Faouzia, voilà, on va avoir sur la page d'après, je pense, le portrait de Ludovic de Gromard. Alors voilà, ça répond un peu à votre question sur... je pense que c'est la page d'après. Et encore, voilà. Heureusement, on a beaucoup de pubs, donc ça tombe très bien. Ah bon, pour l'instant. Voilà, c'est bien. Donc Ludovic de Gromard, voilà, typiquement quelqu'un qu'on connaît pas ici à Lille, qui a monté une start-up vraiment super intéressante dans l'Oise, qui s'appelle Chance. Il vient de lever 12 millions d'euros, rien que ça, et sur un thème, voilà, ce qu'on appelle la psy-tech, c'est-à-dire favoriser des gens qui sont en difficulté en les mettant en relation avec des personnalités, des VIP, qui vont partager leur carnet d'adresses de façon à les aider. Donc c'est assez génial. Il y a Mohamed Younous, l'ancien prix Nobel de la paix, qui est dans l'histoire. Bon voilà, c'est typiquement quelqu'un qui nous semblait intéressant à mettre en avant, et je pense qu'à Lille, personne ne le connaît. Donc voilà. Donc c'est un peu pour répondre à ta question. On est à la fois sur effectivement des gens connus, puis des gens qu'on va essayer de mettre un peu en lumière. Bon voilà, après on peut dérouler, ça c'est pas forcément passionnant, même si c'est intéressant quand même, mais on a ensuite la partie grand angle. Bon là c'est un petit peu le cœur de turbine du journal, puisque en général on essaie d'écrire court, parce que aujourd'hui tous les formats sont courts, sauf que on se dit que si on est sur un format mensuel, on doit se donner le temps un peu long, et donc l'écriture un peu plus longue. Alors on n'est pas sur des monographies de 15 pages, mais on est sur, là en l'occurrence sur l'industrie automobile qui est confrontée à des enjeux de folie. On veut sortir un peu de l'effet de mode ou de l'effet de surface. Aujourd'hui, on nous parle des gigafactories comme si c'était le Graal, le nec plus ultra. Bon, bien sûr, c'est formidable et on s'en réjouit, mais on essaie d'aller un peu plus loin en disant oui, ok, très bien, mais voilà, si on bascule trop vite dans l'électrique, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va pas casser complètement tout le reste de notre industrie automobile? Quelles sont les conséquences? Donc on essaie de prendre de la hauteur, de prendre de la distance et de ne pas se laisser guidé par l'immédiateté. On est quand même dans un univers médiatique. Un reportage comme ça, il a pris combien de temps? Parce que non, malheureusement pas assez. J'aurais bien aimé, c'est moi qui l'ai fait, donc j'aurais bien aimé m'y consacrer plus. Alors, disons que sur un mois, ça m'a pris énormément de temps. Ceci étant, c'est aussi le fruit des relations que j'ai depuis très longtemps. Par exemple, on fait une interview de Didier Leroy, ex-numéro 2 de Toyota, qui continue à être une des figures, et d'ailleurs le conseiller personnel du patron mondial de Toyota.
bah, c'est sûr que si je le connaissais pas personnellement, il m'aurait pas accordé l'interview. Donc voilà. Et du coup, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur cette communauté. Les gens, ils identifient bien le journal, et ce qui fait qu'on est capable d'apporter du qualitatif quand même dans de bonnes conditions. Comment dire, je suis pas le carnet rose de l'économie. Hein, c'est vraiment pas notre objectif. Voilà. Maintenant, c'est clair qu'à partir du moment où notre thématique, c'est de parler de ce qui avance, des projets, etc., on est plus sur des investissements, on est plus sur des choses comme ça. Maintenant, on a suivi le dossier Ascoval, on suit l'industrie automobile et ses difficultés, on a fait un dossier spécial en avril 2020 sur le choc du confinement, donc on essaie quand même de ne pas être dans une espèce de vision irénique du monde économique. Hein. On est en face des réalités aussi. Hein. Donc, alors, peut-être pas assez, peut-être qu'on gagnerait à être plus incisif, mais quand des entreprises vont mal, de Maillère, on l'a traité. Voilà, c'est bon. Là, pour l'instant, ça fait 2 ans que les défaillances d'entreprises ont pratiquement disparu. Tout va bien, soi-disant, ce qui est pas vrai. Mais bon, officiellement, l'encéphalogramme est très très calme. Il n'est pas exclu que ça, surtout avec la période actuelle, ça se dégrade assez rapidement. Alors là, territoire, bon, en fait, c'est arbitraire, on aurait pu appeler ça autrement. Est-ce que ça rythme quand même chaque numéro? Ah oui, en fait, on a 5 cahiers. Hein, donc le premier est tendance, comme vous l'avez vu. Ensuite, grand angle. Là, on est sur territoire qui représente plus l'actualité des entreprises et des territoires. Et donc, ce qui nous permet aussi, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, d'avoir une couverture géographique aussi de l'économie régionale. Donc, à chaque fois, dans le chapeau, vous avez la localisation de ce dont on parle. Alors bon, il est clair qu'il y a quand même énormément de centres de décision qui sont basés à Lille et que, globalement, on reste Lillo-centré, hein, je ne peux pas dire le contraire. Mais on se bat contre ça et on essaye systématiquement d'ouvrir beaucoup plus large notre spectre. L'attractivité, est-ce que c'est se dire on a fait une belle une, ou bien est-ce que ça peut changer au niveau des ventes? Oui, si c'est vrai, ça peut changer. Alors, ceci étant, il faut être tout à fait honnête. Très modeste, j'imagine. Ouais, voilà. Je vais être honnête, on a 1000 exemplaires en vente en kiosque. Et sur les 1000, je pense que le mieux qu'on ait fait, c'est 300 ou 350 ventes dans un mois. Alors, en effet, dans ces cas-là, c'est clair que la une est importante. Mais par rapport à notre modèle, ça reste faible. En revanche, en termes de visibilité, pour nous, ça compte, quoi. C'est-à-dire que, alors ça fait partie aussi des côtés positifs de notre lien avec la Voix du Nord. Bon, vous savez que Prestalis a été liquidé, donc on a eu un problème de diffusion. Et bon, ils nous ont pris sous leur aile, et du coup, aujourd'hui, on est diffusé largement, par exemple, dans les grandes surfaces, grâce à eux, donc, et on a une visibilité. Du coup, la une, en effet, prend son importance, c'est vrai. Alors, on déroule toujours notre chapitre territoire. Voilà, donc on commence en fait par ce que moi j'appelle le développement public. Ensuite, on a quelques brèves qui permettent de séquencer un petit peu le journal et lui donner un peu de rythme. Et ensuite, on a la vie des entreprises. Bon là, pour reprendre ton sujet, c'est effectivement les bonnes nouvelles. Donc là, on est dans ce qu'on appelle entreprendre. Donc, on va plutôt rentrer dans la vie même des entreprises et puis voir comment elles font, comment elles peuvent donner des clés pour que d'autres fassent pareil. Donc bon là, c'est plus un focus sur une opération d'insertion assez originale de la bouquinerie du Sarn, vous devez connaître. Ouais. Et avec en effet là une montée en puissance, mais en général dans ces pages-là, il ne s'agit pas de mettre en avant des gens qui montrent leurs muscles, hein, c'est plutôt de décortiquer comment ça se passe. Comment on a une rubrique transmission où là c'est très important pour dire aux gens voilà, soyez pas tout seul, en fait c'est toujours bien plus efficace d'être accompagné pour ça. Et on a aussi dans ce même cahier une page là dans ce numéro, c'est sur le Furet du Nord. On revient sur une croissance externe 2 ans après ou 3 ans après. Voilà, avec le Covid, on a dit 3 ans après. Donc, quand ils ont racheté 2 sites, il me semblait intéressant de se dire bon, comment ça s'est passé, quoi. Parce qu'il y a des croissances externes qui plantent. Ça marche pas toujours très bien, quoi. Ouais. On peut racheter une entreprise et on découvre des cadavres dans le placard. C'est pas la même culture d'entreprise, c'est difficile de marier, etc. Donc là, on a fait. Bon, là, c'est un exemple très intéressant, prenal, du rachat de l'entreprise par des managers
Et en fait, depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est systématiquement des passages de témoins entre managers, donc c'est assez intéressant. Donc entre une innovation, donc qui est un peu dans l'air du temps aussi, il faut reconnaître que le mode podcast se développe fort. Et donc on a lancé ça avec la maison de production audiovisuelle Ikari, hein, que vous devez connaître. Donc c'est eux qui font la partie technique. Et donc là on va dérouler en fait des visites d'entreprise audio sur toute l'année, et donc probablement plusieurs années. Voilà. Donc là on le démarre sur ce numéro là qui va sortir demain. Et c'est vous qui avez fait les reportages audio, c'est vous les interviews, donc le journaliste a son crayon, son micro, sa petite... Voilà, là en l'occurrence c'est moi, donc effectivement là j'ai rencontré Pierre Coursière, il nous a fait la visite à la fois du magasin que tout le monde connaît, mais aussi des coulisses, et il nous a raconté des tas de choses vraiment intéressantes, qu'on n'attendait pas forcément à découvrir, donc c'est intéressant. Je pense que c'est aussi parce que ce sont des gens qui nous connaissent, voilà, le lien de confiance existe fort.